Alors, assalamu alaikum. Alors, aujourd'hui, on va parler de la description d'un lieu. Alors, pourquoi la description d'un lieu dans cette séquence? Cette séquence parle du patrimoine. Du patrimoine, ça veut dire at-turath. Et tous les endroits anciens, les endroits historiques qui se trouvent en Algérie, on doit les citer, on doit parler d'eux. Comme par exemple, là, aujourd'hui, on va parler de la ville de Tipaza et les ruines de Tipaza. Ce sont des ruines historiques. On va parler aussi, dans d'autres leçons, on va citer la Casbah d'Alger. On va aussi parler de Gardaya et d'autres lieux historiques qui font partie de l'héritage national de l'Algérie. D'accord? Très bien. C'est pour ça qu'on va apprendre à décrire un lieu. Et pour décrire ce lieu, la description, regardez la description d'un lieu, la description wasf. Wasf, wasf makan, wasf. Wasf. La description d'un lieu. Alors, on va apprendre ce que est la localisation. Alors, c'est quoi la localisation? La localisation, regardez la localisation, ça veut dire situer quelque chose. La situer. C'est quoi la situer? احنا نحددوا الموقع ديالها، نحددوا موقع داك المكان، نحددوه ونتكلموا عليه. وباش نحددوا هذاك المكان il faut le localiser. Par exemple, vous voulez, je vais vous donner un exemple, vous voulez par exemple localiser votre maison. Vous voulez la localiser. Ça veut dire que vous allez dire où se trouve votre maison. Bien sûr. Vous allez donc utiliser des verbes appropriés à ce thème-là et à cette leçon. Par exemple, on va commencer, observe, regardez, on va observer. Nous avons trois phrases. Regardez, nous avons trois phrases. À partir de ces trois phrases, on va expliquer notre leçon. À proximité de la ville de Tipaza s'étend l'ancienne ville romaine. S'étend l'ancienne ville romaine. La deuxième phrase, on se dirige à droite vers l'amphithéâtre. On se dirige à droite vers l'amphithéâtre. Dans les sentiers étroits, s'entend bon la lavande. Dans les sentiers étroits, s'entend bon la lavande. On va commencer par la première phrase. À proximité, ça veut dire près de. À proximité, ça veut dire près de. À proximité de la ville de Tipaza. Près de la ville de Tipaza, s'étend l'ancienne ville romaine. Alors, là, qu'est-ce que ça veut dire s'étend? S'étendre, ça veut dire elle prend une grande place. Elle prend une grande place. Et là, par quoi on peut remplacer ce verbe-là? D'abord, on va essayer de trouver l'infinitif de ce verbe. On va essayer de trouver son infinitif. C'est le verbe s'étendre. C'est le verbe s'étendre. D'accord? C'est le verbe s'étendre. Très bien. Par quoi on peut remplacer ce verbe-là? Par quoi on peut remplacer ce verbe? Alors, on peut dire que on peut remplacer ce verbe par à proximité de la ville de Tipaza. Exemple, se trouve. Alors, on peut dire se trouve l'ancienne ville romaine. Exemple, se trouve. Voilà. C'est pas très... Alors, se trouve. Aussi, par quoi on peut remplacer se trouve? On peut dire aussi à proximité de la ville de Tipaza, se situe. Exemple, alors on va dire se situe. Voilà. Se situe
taqa se situe l'ancienne ville romaine. Ces verbes-là qu'on vient de remplacer, alors, ces verbes-là, alors je vais régler un tout petit peu, d'accord? Ces verbes-là, comment est-ce qu'on doit les appeler? Comment est-ce qu'on doit les appeler? Ces verbes-là, ce sont des verbes de localisation. Ce sont des verbes de localisation qui nous permettent de localiser un endroit. Alors on peut dire se trouve l'ancienne ville, s'étend l'ancienne ville, se situe l'ancienne ville. Mais s'étendre, c'est, on a dit, se trouve, mais s'étendre là, c'est un très très vaste et très grand endroit. Il prend beaucoup de place. On dit s'étend une forêt, s'étend une jungle, s'étend, c'est-à-dire là, d'accord? Alors, on a terminé avec 7 ans. On passe à la deuxième phrase. On se dirige à droite vers l'amphithéâtre. Vous suivez avec moi? Alors, là, on se dirige. C'est quoi se diriger vers un endroit? Se diriger. Là, est-ce que c'est un verbe de localisation? Là, est-ce que on a localisé un endroit? Est-ce qu'on a localisé, par exemple, là, l'amphithéâtre? Non, on n'a pas localisé. Ce n'est pas un verbe de localisation. Là, quand, par exemple, je vous dis, je me dirige vers la maison. Je me dirige vers toi. Se diriger vers quelque chose ou vers un endroit ou vers quelqu'un, je me dirige vers toi. Je me dirige vers al-qibla. Je me dirige, pour faire ma prière, je me dirige vers al-qibla. Là, je fais un mouvement. D'accord? Là, regardez dans la phrase. On se dirige à droite. On se dirige à droite. Vers l'amphithéâtre. Là, j'ai fait un mouvement. Là, j'ai fait un mouvement. Je me suis dirigé. Alors, là, c'est un verbe. Là, c'est un verbe de mouvement. Il faut faire la différence entre un verbe de localisation. Voilà, ce sont des verbes de localisation et un verbe de mouvement. Très bien. Par quoi on peut remplacer se diriger? Par exemple, je me dirige vers le tableau, je me dirige vers le qibla. Alors, on peut remplacer se diriger par exemple, accéder à, accéder, accéder, accéder. D'accord? Accéder à. Par exemple, monter, monter, traverser, monter. Monter. Je monte la montagne. D'accord? Traverser. Je traverse. Je traverse. Je traverse la rivière. Je traverse le chemin qui mène à l'école. Je traverse. Ça veut dire ana a'boro. A'boro. Traverser la rue. Ya'boro. Monter. Yas'ado. Accéder à yasilu ila. Accéder. Par exemple, je prends ma voiture pour accéder à la montagne ou accéder à la mosquée qui se trouve au sommet de la montagne. C'est-à-dire accéder à يعني لتوجه ولا إلى أصل إلى accéder أصل إلى accéder on l'emploie souvent dans un endroit qui est plus ou moins loin, qui est un peu loin, un tout petit peu loin. Accéder à quelque chose معناتها تصل إلى مكان يكون شوية بعيد. On ne peut pas dire accéder à l'école, non. Accéder, non. Accéder à un endroit qui, dont vous trouvez un peu de difficulté. On passe à la troisième et dernière phrase. Dans les sentiers
Dans les sentiers, c'est quoi des sentiers? Ce sont des petits chemins dans la forêt. Ce sont de très petits chemins dans la forêt. Sentiers. Dans les sentiers étroits. معناتها في طرقات ضيقة. D'accord? Dans les sentiers étroits, s'entend bon. La lavande. S'entend. Alors, s'entend, là, c'est quel verbe? C'est le verbe sentir. Sentir. Alors, que veut dire ce mot? Que veut-il dire ce mot-là? Sentir. Ce verbe-là, sentir, c'est ashummu. Ashummu. Là, c'est un verbe, d'accord, de perception. Là, perception, c'est pas la perception qui nous permet de voir, mais là, c'est un verbe olfactif. Olfactif, d'accord, qui a pour objectif de nous faire sentir quelque chose. Olfactif, olfactif, d'accord, sentir. Bon, sentir bon. Sentant bon. De la lavande. La lavande, il y a nabat, d'accord, c'est une plante. L'ismuha, la lavande, al-khuzama. D'accord, al-khuzama. Alors, on a fait 3 types de verbes. On va les expliquer encore en détail, d'accord, en faisant un tout petit tableau. Alors, la première phrase, regardez bien, un tout petit récapitulatif. Alors, on a dit que tipaza s'étend. C'est tipaza s'étend. D'accord. On peut remplacer s'étend par se trouve. Tipaza se trouve. Ou tipaza se situe. D'accord, se situe. Aussi, deuxième phrase, on a dit on se dirige. On se dirige. Alors, on peut remplacer se dirige par accéder à, monter, traverser. D'accord. Troisième phrase, on a dit dans les sentiers étroits, s'entend. C'est un verbe qui exprime la perception de le sens olfactif. Alors, j'efface. Alors, vous pouvez trouver le texte, regardez, page 99. C'est un texte très intéressant. Vous pouvez le lire. Vous pouvez aussi accéder à la leçon. Accéder, j'ai utilisé le verbe accéder. Alors, voilà le tableau. Nous avons les verbes de localisation. Et 2, nous avons les verbes de mouvement. Et il nous reste aussi, troisième, les verbes de perception. Alors, on commence par le 1 et le 2. On commence par les verbes de localisation. On a dit que la localisation, quand on veut localiser un endroit. Alors, c'est quoi localiser un endroit? معناتها نحبوا نريد أن نلقاو الموقع تاع هذاك المكان. يعني نحددوا الموقع. هذا هو la localisation, c'est تحديد الموقع. Voilà. Localisation, c'est تحديد الموقع. Alors, je ne vais pas vous expliquer plus que ça. Localiser un endroit, maintenant, où se trouve cet endroit? Où est-ce qu'il se trouve exactement? D'accord? Par exemple, localiser votre école. Localiser votre maison. Où se trouve votre maison? Pour localiser un endroit, il nous faut des verbes spécifiques à ça. Par exemple, se trouve, on dit notre maison se trouve, par exemple, à Saïd Hamdin. D'accord? Notre maison se trouve ou notre maison se situe. D'accord? Se situer ou se trouver, ces deux verbes-là ont le même sens. Par exemple, en arabe, je traduis, on dit se trouve exemple, d'accord? Notre école se trouve à Belmoadraïs, se situe à Belmoadraïs. Aussi, le verbe dominer. Alors là,
dominer n'a pas vraiment le même sens que se trouver ou se situer. Là, quand on veut, par exemple, localiser, par exemple, une mosquée, ou localiser, par exemple, un château ou une forteresse. D'accord. هنا حبينا نحددوا موقع تاع قلعة. D'accord. قلعة. Donc, une forteresse qui se trouve par exemple au sommet de la montagne. Alors, qu'est-ce qu'on va dire par exemple? On va dire que cette forteresse domine toute la montagne ou domine la vue. D'accord? C'est-à-dire dominer. Dominer là, هنايا نقولوا تهيمن. يعني يهيمن هذاك الموقع يهيمن عليه. Dominer quelque chose. D'accord? Maintenant, toute la vue est concentrée sur cet endroit-là. Domine toute la vue. Par exemple, on peut citer un endroit, voilà, on va décrire un lieu qui fait partie de notre patrimoine historique, patrimoine culturel algérien. Par exemple, là, pour le verbe dominer, on peut citer un endroit, deux endroits très importants. Un endroit qui se trouve à Oran, fait Waran, d'accord? On peut dire par exemple Santa Cruz. Santa Cruz, c'est une église qui se trouve au sommet de la montagne à Oran, fait Waran. On peut dire Santa Cruz domine toute la montagne. D'accord. Et pour le deuxième endroit, on peut dire aussi, par exemple, l'église qui se trouve à Boulourine, d'accord, à Boulourine, normalement c'est à Boulourine, la Pointe, d'accord. On dit, par exemple, c'est l'église de Notre-Dame d'Afrique, d'accord. On dit Notre-Dame d'Afrique, l'église de Notre-Dame d'Afrique domine toute la vue de Boulourine, d'accord, c'est-à-dire nous sommes toute la côte, alors depuis toute la côte, les côtes d'Alger, on peut voir l'église de Notre-Dame d'Afrique. Domine, on peut dire, pas tout à fait, on peut dire Tuhaymin, d'accord, Tuhaymin, d'accord. Après, nous avons le verbe se dresser. Se dresser. Aussi, se dresser, par exemple, nous avons une montagne se dresse. Comme là, pour cet endroit, pour ce verbe-là, on peut décrire l'endroit, par exemple, c'est un endroit qui se trouve à Bougie. Bijaya, Lihiya Imagoraya, d'accord, Imagoraya. Alors c'est une montagne qui se dresse. Là se dresse, yemtemted, parce qu'elle est longue, et il y a plusieurs kilomètres. Alors se dresse tout au long des côtes de la Kabylie ou de Bougie, d'accord. Alors là se dresse. تمتد d'accord, تمتد, se dresse. On a fini par les verbes de localisation, alors les plus importants, on a cité les plus importants. Alors on passe les verbes de mouvement, là, quand on veut se déplacer, d'accord. Nous sommes par exemple à pied, nous sommes en voiture et on voudrait se déplacer pour aller visiter un monument historique, d'accord. Là, on voudrait par exemple aller visiter Santa Cruz. On voudrait aller visiter la Casbah. Quels sont les verbes de mouvement qu'on va utiliser pour aller visiter la Casbah? D'accord? Premier verbe, on va dire par exemple, le chauffeur va nous mener. D'accord? Va nous mener. Mener quelqu'un. D'accord? Nous mener vers ce chemin. Le chemin, c'est mieux. Ce chemin va nous mener vers la Casbah. D'accord? Si par exemple, on va prendre la basse Casbah, on va prendre le chemin de Kitchawa et on va monter tout doucement. Alors, ce chemin-là va nous mener, yani yuwajjihuna, d'accord? Yuwajjihuna va nous mener vers la Casbah. Alors, nous mener, maintenant,
يوجهنا هكذا يوجهنا هكذا نورمالمون يوجهنا أو يوصلنا سي ميو ماشي يوجهنا نو يوصلنا إلى d'accord. Ce chemin va nous mener. Alors, nous sommes en train de faire un mouvement, d'accord. Il va nous mener vers la casse. La traversée. Pour aller, par exemple, à l'école, tu dois traverser la route. Tu vas traverser la route, d'accord. تقطع, d'accord. Traverser, تعبر أو تقطع, d'accord. Traverser, par exemple, une rivière ou traverser, soit تعبر أو تقطع الطريق. تعبر, c'est mieux, d'accord. Là, je me dirige, se diriger. On a dit je me dirige vers le qibla, je me dirige vers toi, d'accord. هنا أتجه إليك, أتجه نحو المنزل, d'accord. Longer, longer aussi. Longer, c'est comme se dresser, d'accord. Longer, تمتد, d'accord. Longer, d'accord. Longe. Accéder à, accéder, là, accéder, des fois, alors on peut ajouter le A. Accéder à un endroit, accéder à l'hôpital, accéder à la montagne, accéder, dire الوصول إلى مكان ما. هنا accéder, je vous ai dit, c'est un endroit que vous trouvez de la difficulté à y accéder, d'accord. Dire c'est un chemin plus ou moins difficile à s'y rendre. Monter, c'est facile. Monter, هنا يصعد. Monter, les escaliers, monter, etc. Alors, on va passer à la troisième partie des verbes. On a terminé avec les verbes de localisation. تحديد أي موقع, أي مكان, تحديد المكان, localiser la poste, localiser l'hôpital, etc. Ensuite, les verbes de mouvement. Et on passe aux troisième partie des verbes. Alors, la troisième partie des verbes, ce sont des verbes très importants à connaître. Vous devez obligatoirement, impérativement les connaître. Pourquoi? Parce que vous allez les rencontrer tout au long de votre quotidien. Vous allez les rencontrer à chaque fois que vous voulez, par exemple, toucher quelque chose. Vous allez vouloir déguster quelque chose, manger quelque chose, voir quelque chose. Vous allez devoir employer des verbes. Ça veut dire, je traduis, معناتها كل خطرة تحبوا تمسوا حاجة ولا تشموا حاجة ولا تذوقوا حاجة ولا تسمعوا حاجة, d'accord, ولا تشموا حاجة, vous allez devoir utiliser des verbes ou vous allez devoir entendre des verbes. معناتها soit راح تستعملوهم, soit vous allez تسمعوهم, d'accord. Et pour cela, il faut les connaître, d'accord. لازم تعرفوهم. Comme ça, si quelqu'un va vous dire, va citer un verbe devant vous, vous allez automatiquement, vous allez le comprendre facilement. Alors, on va commencer. Alors, la troisième partie, c'est voilà, les verbes de perception. Les verbes de perception. La perception, c'est quoi? La perception, c'est تقدروا تقولوا هنا ماشي الرؤية. هنا la perception, c'est تعرف الحاجة, d'accord. Percevoir, non pas apercevoir, non. Percevoir, تتمعن في الحاجة où tu fais la différence. Je ne sais pas comment dire ça en arabe, mais je vais vous chercher la traduction de ce verbe-là, percevoir, d'accord. Alors, les verbes de perception. Le verbe de perception, maintenant, vous avez 5 types de verbes. 5 types de verbes. La perception visuelle. Maintenant, تمعن في الرؤية. La perception visuelle. Alors, c'est quoi la perception visuelle? La perception visuelle, ça veut dire
visuel معناتها عندها علاقة مع الرؤية معناتها avec la vision. Quand on dit visuel, qui a un rapport avec la vision. La vision هي الرؤية. Quels sont les verbes qu'on doit utiliser dans la perception visuelle? كنحبوا نشوفوا حاجة نراو حاجة. وشنو هو le verbe qu'on va utiliser, qu'on va employer? Par exemple, شفت la كاسبة, شفت تيبازا, كيفاش راح توصفها? Comment tu vas la décrire? Alors tu vas dire le verbe, tu vas employer le verbe voir. Voir, tu as vu, voir. Admirer, ah, j'ai admiré cet endroit. C'est-à-dire tu l'as vu et tu l'as admiré. Regarder, regarder. Je l'ai regardé de loin, d'accord? Je l'ai regardé. Apercevoir, apercevoir, c'est comme voir, apercevoir, mais je l'ai aperçu, là c'est rapidement. Je l'ai aperçu, là c'est d'une manière rapide. Alors vous allez employer voir, admirer, regarder, apercevoir. C'est bon pour les verbes de la perception visuelle. La perception visuelle, معناتها أفعال الرؤية. أفعال الرؤية. Ensuite, on passe à la perception auditive. Auditive. Auditive de audition. L'audition. Alors, c'est quoi l'audition? C'est السمع. السمع. Audition. L'audition. Par exemple, vous avez un problème, vous n'arrivez pas à bien entendre le professeur, à bien entendre la télévision, vous augmentez tout le temps, souvent, le son de la télé, de votre télévision. Alors, votre père ou vos parents vont vous emmener au médecin ORL pour vous faire un examen auditif, d'accord, auditif, ou un examen d'audition. نعمل لكم un test معناتها je sais pas comment dire un test معناتها راح يقيس لكم السمع ديالكم اسكو راكم تسمعوا مليح. C'est l'audition. Et les verbes d'audition كالسمع par exemple سمعتوا un son. Par exemple, vous étiez dans un endroit magnifique, un endroit historique. Par exemple, vous étiez en visite, par exemple, à Biskra ou à Béchar ou dans un endroit très joli et vous avez entendu quelque chose. Vous avez entendu, par exemple, des chants traditionnels, des chansons traditionnelles, des zarna, etc. Alors vous devez employer des verbes qui vont décrire cette scène-là. Alors les verbes auditifs qui ont un rapport avec l'audition, c'est vraiment entendre. Entendre. J'ai entendu, d'accord? Et j'ai écouté. Écouter, d'accord? On a terminé, on va passer à C, olfactive. La perception olfactive. Olfactive qui a un rapport avec le son. Le son. C'est quoi c'est pas le son, S-O-N, mais c'est le fait de sentir quelque chose. D'accord? Olfactive, voix, الشم. الشم. Voilà, الشم. حست. D'accord? Vous êtes dans la forêt et vous avez senti une belle odeur, une bonne odeur, d'accord? C'est comme l'odeur de, on a dit tout à l'heure, l'odeur de khuzama, la lavande, d'accord? Et vous voulez décrire ce sentiment-là. Vous allez dire, j'ai senti l'odeur de la lavande, d'accord? J'ai senti l'odeur de khuzama, d'accord? Et nous avons sentir et humer. Le verbe humer, ashummu. Ah oui, ashummu. D'accord? Shum. On va passer à la perception gustative. À la perception gustative. Gustative, c'est très facile. Gustative de goûter. Goûter à quelque chose. Vous allez goûter au lait. Est-ce qu'il est sucré le matin? Vous allez goûter votre café.
avant de le prendre. Est-ce qu'il est sucré? Est-ce qu'il est moins sucré? Etc. Gustatif. Maintenant, حاسة الذوق. حاسة الذوق. حاسة الذوق. Vous avez de la chance parce que je traduis en arabe, mais en classe, ça vous le savez, en arabe, on n'a pas le droit de traduire. On ne traduit pas en arabe, on explique, c'est tout. On vous parle que en français, on vous parle en français, mais c'est des règles à respecter. Mais là, on profite, vous avez toutes les traductions. J'ai pas pu vous traduire la perception, mais vous allez sûrement chercher ce mot-là et le trouver. Alors, nous avons le verbe goûter. Goûter, atadawaqu. D'accord? Je goûte à mon café. D'accord? Je goûte mon café, je goûte mon sandwich, je goûte à la nourriture, goûter à quelque chose, maintenant, atadawaq, ndouq. احنا نقولوا ndouq. Déguster. Alors, déguster, d'accord? Déguster quelque chose, c'est atadawwaquha, d'accord? Atadawwaquha. Déguster, c'est là on peut pas déguster de la viande, là déguster quelque chose de bon, d'accord? Déguster quelque chose de bon, déguster de la viennoiserie, de la pâtisserie, déguster. يعني تاكل غير بالعقل. Savourer quelque chose, c'est savourer. J'ai savouré votre repas. Mais très très bon, il était très très bon. Je l'ai savouré. D'accord? On a goûté, c'est déguster, c'est aussi ndouq. Goûter, c'est ndouq. Déguster, c'est tadawwaq. Savourer, c'est atalatat. Après, on va passer à la perception tactile. Alors, tactile, regardez mes mains, tactile qui a un rapport avec les mains. D'accord? Il y a hasset. Hasset, c'est quoi? Hasset, عندنا رؤية. hasset, رؤية, la perception visuelle. Perception auditive, c'est hasset السمع. Olfactive, c'est hasset الشم. Gustative, c'est حاسة الذوق. والتكتيل c'est حاسة المس. كي تمس كاش حاجة. Par exemple, toucher avec votre main. Toucher un tissu, par exemple, toucher un tissu. Toucher votre chat, par exemple. Et palper aussi. Palper avec votre main. Palper. D'accord? Alors, on a terminé avec les verbes de perception. Maintenant, on va passer à un petit exercice, à une petite application pour voir est-ce que vous saurez faire la différence entre les verbes de localisation, les verbes de mouvement, quand on fait un mouvement, et les verbes de perception visuelle, auditive, olfactive, gustative et tactile. Alors, vous devez obligatoirement les apprendre. هادو لازم تحفظوهم ما فيهاش هربة. Alors, l'application, la voilà. Alors, vous devez employer les verbes qu'on a fait ensemble. Ça veut dire que vous devez employer soit un verbe de localisation, soit un verbe de mouvement, soit un verbe de perception. D'accord? Alors là, on va commencer par l'Algérie en Afrique. L'Algérie en Afrique. Là, qu'est-ce qu'on va employer? Est-ce qu'on va employer un verbe de perception? Non. Est-ce qu'on va employer un verbe de mouvement? Est-ce qu'on va faire un mouvement? Non plus. Alors là, on va employer un verbe de localisation. Pourquoi? Parce qu'on va localiser l'Algérie. En Afrique. On va localiser l'Algérie par rapport à l'Afrique. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors on va employer les verbes qu'on a fait ensemble. On va employer soit se trouve, l'Algérie se trouve en Afrique, ou on va écrire l'Algérie se trouve
se trouve en Afrique ou se situe. Se situe. Se situer. D'accord? Sans dire l'Algérie se trouve en Afrique ou l'Algérie se situe en Afrique. Deuxième phrase, l'Alastie sur la montagne de Tlemcen. D'accord? L'Alastie, là c'est un mausolée, ça c'est un mausolée, d'accord? Qubba, d'accord? C'est un endroit très ancien, d'accord, qui fait aussi partie du patrimoine algérien. L'Alastie, alors on va la situer sur la montagne de Tlemcen. Alors, est-ce qu'on va dire se trouve sur la montagne de Tlemcen? Est-ce qu'on va dire se situe, d'accord? Ou est-ce qu'on va dire se dresser sur la montagne de Tlemcen? Ou domine? Là, on peut pas dire domine sur. Alors là, on dit le verbe se dresser. Elle se dresse, d'accord? معناتها هنا se dresse تقع sur un endroit haut, d'accord? L'Alastie se dresse. معناتها شغل تقف أي واقفة على هذيك الجبل, d'accord? L'Alastie se dresse sur la montagne de Tlemcen. Troisième phrase, en vers Ketchawa. En vers. Regardez, vers, yani nahwa. Nahwa. Est-ce qu'on va localiser en? Non. Est-ce que c'est un verbe de perception? Non. Là, non, on va faire un mouvement. D'accord? En vers un endroit. Alors, on va employer un verbe de mouvement. Alors là, est-ce qu'on va employer mener? Non. Alors là, on dit on se dirige. On se dirige vers Ketchawa. On se dirige. هنا نتوجه. D'accord? D'accord? احنا نتوجه نحو كتشاوا. On se dirige vers Ketchawa qui va nous يبعثنا ولا يلحقنا à la Casbah d'Alger. يلحقنا. Comment est-ce qu'on va dire? Alors qui va nous mener. Qui va nous mener. Le verbe mener, on a expliqué tout à l'heure. Qui va nous mener à la Casbah d'Alger. معناتها احنا نتوجهوا نحو كتشاوا اللي راح يلحقنا القصبة العتيقة. قصبة الجزائر. Dernière phrase, j'ai une vidéo très constructive. J'ai une vidéo. Là, est-ce que c'est un verbe? On va localiser حل de موقع? Non. Là, est-ce que on va faire un mouvement? Non. Là, c'est un verbe de perception. Alors, quel type de perception? Là, c'est une perception visuelle. Pourquoi? Parce que nous avons là une vidéo. Là, une vidéo, ça veut dire qu'elle a un rapport avec la vue, d'accord? Avec la vue, مع الرؤية. Alors, الرؤية هنا, normalement là, on va faire 5 phrases, mais faute de temps et faute d'espace, regardez, on n'a pas assez d'espace. Là, j'ai vu, d'accord? J'ai vu une vidéo très constructive. Vous pouvez même employer, j'ai regardé une vidéo très constructive, d'accord? C'est des verbes de perception visuelle. Alors, j'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Alors, tous ces verbes-là. Alors, les verbes de localisation, les verbes de mouvement, les verbes de perception. Alors, pourquoi est-ce qu'on les emploie? Pourquoi est-ce qu'on les a expliqués aujourd'hui? Nous avons un seul objectif, c'est de décrire un lieu. Un lieu qui fait partie, les verbes باش نوصفوا مكان وهذا المكان ماشي n'importe quel مكان, ce n'est pas n'importe quel lieu, c'est un lieu qui fait partie de notre patrimoine et notre héritage algérien, notre héritage historique, d'accord? هنا مكان اللي عنده علاقة مع التراث التاريخي تاعنا. Et on a cité plusieurs endroits comme Ketchawa, comme la Casbah, comme l'Alastie, comme
Santa Cruz, comme les ruines de Tipaza, etc. Alors, je vous souhaite un bon confinement. Restez à la maison. Ne sortez pas. Pour votre sécurité, pour protéger vos proches, vous protéger vos parents, votre entourage. Suivez les consignes de propreté, les consignes d'hygiène. Et surtout, surtout, restez à la maison. Essayez de réviser vos leçons tout doucement. Prenez votre temps. Et surtout, prenez les conseils de vos parents et ne faites pas de bêtises. À la prochaine vidéo. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.